Salut les amis, on a eu la bonne idée avec deux amis de tenter de rejoindre Gréolières-les-Neiges. Je peux vous dire qu'il caille. Fin liseré blanc sur le bord de la route, c'est bien de la neige. Du coup je vais en profiter pour aborder avec vous aujourd'hui le thème de la sécurité, vous donner quelques bons tuyaux pour vous préparer à la période hivernale qui arrive. Donc je vais tenter d'abord de rejoindre la mer parce que j'ai les mains gelées. Et je vous propose un petit jingle avant ce tuto. Ça y est, je vous l'avais promis, j'ai enfin rejoint la mer. J'ai absolument chaque partie de mon corps qui est trempée, donc je vais essayer d'être très efficace sur ce tuto sécurité. Premier point, visibilité les amis. Là je porte un super gilet que m'a laissé Jaco. Super important d'être visible sur le corps, de faire attention bien sûr à vos fringues et d'être très visible avec des dispositifs réfléchissants. Je vais vous donner également quelques astuces sur le vélo pour être visible parce que c'est important. En l'occurrence, j'ai collé des stickers là qui sont vraiment pas mal sur les roues et qui permettent d'être visible de part et d'autre de la roue et du coup d'avoir de la visibilité sur le vélo également. Vous pouvez en voir sur mon capteur de puissance ici là. C'est des stickers, je mettrai la référence dans ma description, qui permettent d'être super visibles la nuit. Je vais vous montrer aussi une vidéo issue du Biking Manora quand on pédalait de nuit. C'est vraiment pratique, ça permet d'être visible également sur le vélo. Les sacoches de bikepacking, ne négligez pas également tous les dispositifs réfléchissants. L'idée c'est de pouvoir briller la nuit en parallèle de la partie lumière. Ça c'est le deuxième point. Après la visibilité, ne négligez pas les lumières. Moi j'utilise en l'occurrence une lumière permanente qui fonctionne sur dynamo, mais également une lumière qui est fixée sur le haut-banc et qui permet de pouvoir utiliser la version clignotante super visible. Donc ça c'est très pratique. J'ai également la même chose à l'avant, lumière dynamo permanente et ensuite lumière clignotante sur la partie fourche. Donc ça c'est génial. Deuxième point, les lumières, attention sur la partie sécu, ça permet de pouvoir vraiment être très visible. Le troisième point, et ça je l'utilise depuis 2015 sur les deux traversées de l'Amérique du Sud que j'ai faites à la fois en randonneuse et en gravel, j'ai toujours utilisé un rétroviseur. Ça peut paraître ringard, ça peut paraître idiot ou pas esthétique, et ben détrompez-vous. Une fois que vous roulez avec un rétro, quand vous roulez sur un vélo sans rétroviseur après ça, c'est comme si vous rouliez sans protection. Ça vous permet d'avoir des yeux derrière la tête, regardez ce qui se passe facilement, anticiper le comportement des usagers. Et n'oubliez pas, le vélo, c'est avant tout un sport d'anticipation. Malgré tout ce qu'on peut penser, c'est vous qui anticipez bien plus que les autres ce que vous avez devant la route, ce que vous avez également derrière. Donc c'est à vous de faire la différence. Et là-dessus, le rétroviseur est vraiment pratique. En l'occurrence, j'en ai utilisé pas mal. Là, je vous mets le lien dans ma description d'un rétroviseur The Beam qui est bien, très esthétique, discret, qui permet d'avoir quand même un champ large, tout en évitant de gêner le pédalage quand on est en train de se mettre en danseuse ou quand on est en train d'attaquer sur le vélo. Ça c'est vraiment le troisième point. Rétroviseur, c'est super pratique, notamment dans l'ultra. Quand vous faites de la longue distance, ça vous permet de rouler plus tranquillement, moins de stress, d'anticiper les comportements et de savoir ce qui se passe derrière vous. Une anecdote, en Amérique du Sud, frontière entre l'Argentine et le Chili, j'étais en train de gravir le Passo Cristo Redentor, ceux qui connaissent. La route était assez étroite, j'ai dû me jeter sur le bas-côté pour l'éviter, puisqu'il ne voulait pas me laisser sur la route. Donc j'ai pu anticiper ça grâce à mon rétro. Quand j'ai vu qu'il venait sur moi, j'ai dû me jeter sur le bas-côté et ça m'a sauvé. Donc ça c'est une anecdote, j'en ai plein d'autres. Vraiment c'est un outil que je recommande pour la partie sécurité, ne le négligez pas. D'autres questions qu'on m'a posées sur cette partie sécurité, à savoir le cadenas. Est-ce que j'attache mon vélo quand je suis en ultra ou en expédition? Je l'ai fait quand j'étais en 2015 en randonneuse, quand j'avais la capacité de pouvoir transporter facilement des affaires. Là, sur une version bikepacking, généralement, je me débrouille pour que mon vélo soit à proximité de moi quand je dors, en bivouac, ou sinon, je le lie à ma tente. C'est-à-dire que j'attache mon vélo à la tente pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'embarquer. Et si je dors à l'hôtel, bien sûr, je le garde toujours avec moi pour pouvoir m'assurer qu'il est sécurisé. Donc pas de cadenas. Après il existe plein de solutions de cadenas très légères qui permettent de pouvoir sécuriser le vélo. Après c'est du poids en plus que je souhaite pas transporter. Voilà, ça c'était pour une question qu'on m'a posée sur les réseaux sociaux, la partie cadenas. Ensuite bien sûr le casque. Anecdote également, j'ai fait une des plus belles chutes de ma petite carrière de cycliste explorateur au Brésil après une faute d'inattention sur la route et le casque m'a clairement sauvé la tête.
Donc ça, j'adore rouler sans casque. Les gens qui me connaissent le savent. Mais voilà, ne négligez pas cette partie-là, le casque est très très important, ça permet de se protéger en cas de chute. Voilà sur la partie sécurité, j'espère que vous avez apprécié ces quelques conseils. Pensez à me poser des questions dans la partie description si vous avez des questions sur ce sujet sécurité, sur lequel je peux vous renseigner, ce sera avec plaisir. Pensez également à liker cette page, à vous abonner et à activer les notifications, puisqu'elles n'existent que pour vous donner des conseils, pour vous préparer au bikepacking, à l'ultra, au voyage à vélo, qui sont des thèmes qui me passionnent. Si vous souhaitez savoir où est-ce que j'étais, puisque là je me trouve sur le bord de mer à Jean-les-Pins, il y a quelques heures j'étais à Gréolières-les-Neiges, vous pouvez également regarder mon profil Strava, puisque vous avez la sortie de cette journée juste avant Noël, qui a été fabuleuse, quoique un peu froide et un peu humide. En tout cas, continuez de rouler. À la prochaine. Ciao.